Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Et nous allons parler d'un sujet clivant. On a fait un petit teasing la semaine dernière avec Iwan Letlèche qui est là avec son super t-shirt californien, marque de fabrique. Désormais, Cécile en change de temps en temps, il me l'a confirmé tout à l'heure. Bonjour Iwan. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui donc, la chasse. Oui, et pas pour faire le lien avec la semaine dernière, la chasse d'eau. Voilà. Ça c'est fait. Et donc la chasse, sujet clivant effectivement, et qui peut être caricaturé par certains barbus avec des casques derrière, des régissons par exemple, je ne citerai pas notre technicien, de la façon dont l'on fait les inconnus sur la chasse dans le bouchonnois. Non, l'idée c'est quand même de rester terre à terre et de parler de la chasse. Alors la chasse aujourd'hui qui est un sujet clivant, alors moi, loin de moi l'idée de cliver, même si je pense que j'aurais pas une adhésion à 100% à ce que je vais dire, et c'est pas forcément ce que je cherche, mais la chasse déjà va être vécue ou perçue par certaines personnes comme une pratique historique, culturelle de certains territoires. Par d'autres, la chasse, ça va être perçu comme une pratique barbare, parce qu'on tue des animaux, parce que y a du sang, etc. Alors déjà, on tue des animaux, on tue tous, je pense, des animaux. On tue tous des animaux, à commencer par des mouches, des araignées. Non, mais on n'est jamais neutre dans l'histoire. C'est plutôt la question qu'on voit la chasse comme un loisir, comme un sport, comme quelque chose qui finalement va être bruyant. Quand notre régisseur son, toujours lui, ne dit pas un bruit avant le début de n'importe quelle intervention à la radio. La chasse sent pas un bruit, oui, à l'arbalète éventuellement, et encore il y a le sifflement du carreau. Mais on est vraiment sur quelque chose qui va venir déranger certaines personnes, et parce que ça met aussi en lien avec une hiérarchie des espèces. L'araignée, la mouche, ça gêne pas forcément grand monde qu'on tue une araignée, une mouche. Et si on commence par l'araignée, on sera obligé de tuer la mouche après, alors que si on tue la mouche, on sera obligé de tuer l'araignée ensuite. Donc on est sur des logiques que je viens de dire l'inverse de ce qu'il fallait. On tue l'araignée d'abord, on sera obligé de tuer la mouche d'abord, ensuite. Et alors que si on tue la mouche après, l'araignée va pas forcément survivre, mais en tout cas sera toujours présente. Donc ça c'est pour la hiérarchisation, mais c'est surtout que ça nous renvoie à des occupations de l'espace et à des animaux, Bambi, la biche, etc., le méchant chasseur. Le méchant chasseur qui tue la biche, oui, mais parce que la biche, finalement, avec ses grands yeux, les grands yeux donc de Bambi que l'on va retrouver dans tous les mangas japonais, et c'est une vérité, je vois un sceptique à côté, mais les mangas japonais reprennent les yeux de la biche. On est sur quelque chose, finalement, quasiment humanisé, la biche. Sur la biche, le lapin un petit peu, une pie déjà. Tuer une pie serait quelque chose socialement plus acceptable. Mmh. Alors, peut-être pas pour notre régisseur, mais tuer une pie est quelque chose qui serait encore plus acceptable que tuer un faisan ou tuer une biche. Mais c'est surtout que ça renvoie à une occupation de l'espace. Une occupation de l'espace par d'autres, par des gens qui vont avoir une pratique antérieure à celle soit des néo-ruraux, soit celle des urbains qui iraient en campagne, ce qui finalement vient au même, et la campagne qui serait, et on en revient au coq Maurice et à d'autres polémiques d'avant, plutôt un espace perçu comme étant récréatif, plutôt comme un espace de vie, comme un territoire finalement vivant par lui-même, ou un espace de production. La campagne ne doit pas forcément servir à nourrir, parce que derrière la chasse, il y a aussi le côté nourricier. La campagne ne doit pas forcément servir à être récréatif pour les locaux y vivent toute l'année, et quand on voit des propositions comme interdire la chasse le week-end, on part du principe aussi que le chasseur est quelqu'un qui ne va pas travailler du lundi au vendredi. Alors dans le cas d'une partie des chasseurs, ceux qui ne travaillent pas un jour dans la semaine, ou les retraités, effectivement. Pour les autres, le chasseur peut très bien travailler dans un bureau, peut très bien être artisan,
peut très bien avoir n'importe quelle profession comme n'importe qui, le chasseur est perçu comme quelqu'un n'ayant pas un mode de vie urbain. Et c'est là qu'on en arrive à des questions de conflit d'usage finalement. Le chasseur peut très bien chasser dans un endroit, le VTTiste faire du vélo ailleurs. La question est de savoir comment, pas forcément planifier au niveau horaire, mais plutôt planifier au niveau géographique ces deux activités. Sachant que là, on parle de chasse-loisir, on va dire, classique, et que le chasseur va être aussi caricaturé comme soit l'alcoolique. Alors, il y a eu tout un débat sur le chasseur alcoolique qui n'a pas le droit de prendre la route, mais oui, sauf que là on part du principe que le chasseur ne vient pas à la chasse en voiture, ce qui est quand même en rural est plutôt le cas. Donc techniquement, le chasseur, avant de commencer sa partie de chasse, n'a pas le droit de prendre la voiture s'il avait déjà bu ou n'a pas le droit de rentrer derrière. Donc en soi, le problème de boire est un faux problème, mais juste une déformation du rural comme étant un alcoolique arriéré qui chasse, etc. Alors que la personne à qui il faudrait interdire est décrite comme étant un urbain qui chasserait pour son plaisir en dehors de machin, ayant finalement les mêmes pratiques de ville que n'importe quel urbain qui irait à la campagne que pour les loisirs. Et l'autre problématique est celle de la chasse aux nuisibles, et particulièrement aux sangliers, qui vient finalement piétiner les parterres des ruraux, qui vient piétiner les champs des ruraux, mais aussi les champs, les parterres en périurbain, voire en urbain. Et alors le sanglier c'est visible, mais le renard, on est exactement sur des mêmes problématiques. Et en interdisant l'ensemble de ces chasses, qui est poussé à l'extrême, interdirait aussi la chasse aux mouches, la pêche, etc. On est sur une problématique qui finalement met plus en avance la déconnexion de la vie rurale d'une partie des urbains, puisque c'est plutôt ceux-là qui vont être anti-chasse, et le monde rural qui a besoin de la chasse, pas forcément pour les loisirs, mais tout simplement pour éviter des sangliers. Et là, on va être plutôt sur une problématique qui va être celle de l'expansion des villes, de l'artificialisation des sols, et finalement la ville qui va s'étendre, et renvoyer la bête sauvage qui va être le sanglier, mais n'importe quel autre nuisible, vers des pratiques de vie animale qui vont être de plus en plus en conflit des gens. Donc déjà, si la ville était organisé, si le périurbain était organisé de façon à intégrer lors des opérations d'urbanisme la vie sauvage et pas faire une opposition entre le quartier urbain qui serait une extension de la ville et la campagne de plus en plus réduite et de plus en plus réduite à des fonctions récréatives ou alors néo-rurales, on arriverait finalement à faire cohabiter les chasseurs et les non-chasseurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir aussi que les chasseurs restent quand même une population minoritaire et surtout majoritaire. Et quand ils sont majoritaires, c'est plutôt dans des endroits très reculés où il n'y a pas forcément de pratique de loisirs, en dehors de la promenade, etc. Et là, on en arrive à se promener toujours au même endroit, c'est pas forcément pertinent. Réguler, partager l'espace, partager le temps, on est vraiment sur quelque chose de réalisable. Et donc, caricaturer la chasse au patron des chasseurs qui va être effectivement celui des grandes chasses de la Beauce, celui des grandes chasses de Picardie, celui des grandes chasses de Sologne, ça va être contre-productif parce que ce qu'il faut c'est tous se parler et pas se dire que les grandes chasses privées dans des domaines privés sont représentatives du rural d'une part et de la chasse d'autre part. La chasse, sujet clivant, mais finalement, en le disant, ça va mieux. Le dialogue, toujours et encore. C'était Iwan Le Clèche. Et j'insiste, il est vraiment important tous de se parler, quelles que soient nos pratiques. Voilà, le message passe en tout cas sur les ondes de Bretagne 5. Vous revenez la semaine prochaine, figurez-vous. Jeudi prochain, le rendez-vous est pris. Bonne semaine, Iwan. Eh ben, bonne semaine, Stéphane. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.